Bonjour et bienvenue dans ce Cinémad. Ça fait longtemps, c'est dans une France nouvelle que je reviens vers vous avec ce petit compteur parce que ça n'a pas changé. Bientôt c'est la fin du monde, encore moins de jours que la dernière fois. Logique, j'ai envie de dire. Il n'y aura plus de panoramade, c'est la vie. C'est comme ça la vie. La vie, c'est aussi la mort. Et donc voilà, nous avons la vie, Cinémad, la mort, panoramade. Cinémad, donc cette semaine, avec un film en France qui est même pas sorti cette semaine, il est sorti la semaine dernière. Mais c'est l'occasion pour nous de revenir dessus, parce que comme j'ai pas pu en parler, je tenais quand même à en parler parce que c'est vachement bien. Et qu'en plus, il sort dans peu de salles. The Theatre Bizarre. Theatre Bizarre, dont l'un des producteurs n'est autre que Jon Peter Putters, créateur de Mad Movies, bien sûr, c'est Jean-Pierre Putters, c'est Fabrice Lambeau, les producteurs français de ce film international. C'est vachement bien, c'est un film à sketch avec un niveau exceptionnellement haut pour l'ensemble des sketchs. Il y a un sketch de Karim Hussein, un autre de Douglas Buck, un sketch réalisé et avec Tom Savini, un sketch de Richard Stanley qui se passe dans le sud de la France, assez étrange, avec Catriona McCall. Vraiment, allez voir ce putain de film. Je vous jure que vous allez être surpris par le niveau général. Udo Kier joue dans le fil conducteur. Le fil conducteur, ne serait-ce que ça, est déjà génial. Vraiment, c'est à la fois craspec, drôle, dérangeant, absurde. C'est un putain de film. Theatre Bizarre, Theatre Bizarre. Wake up. Dreams can be a release. It's real life that's the distortion. This is my dream, bitch. Moderation. Aux États-Unis, une seule sortie, Mad, un film très étrange qui s'appelle Beyond the Black Rainbow. Beyond the Black Rainbow, t'es obligé de dire ça. Hein. Bonjour, un ticket pour Beyond the Black Rainbow. C'est un film de Panos Cosmatos. Panos Cosmatos, comme son nom l'indique, c'est le fils de George Pan Cosmatos, bien sûr. Voilà, il avait bossé vaguement sur le film de son père Tombstone, et le voici qui signe son premier film. Alors c'est marrant parce que les fils de mecs connus, par exemple le fils de David Bowie avec Moon, et lui font des films très ésotériques, très étranges. Voilà, Beyond the Black Rainbow est loin de faire l'unanimité. Il a fait le tour des festivals. C'est un film très étrange. Vous allez voir la bande-annonce très un petit peu psychédélique années 70 avec plein de filtres, plein de couleurs, des images magnifiques. Certains se font chier, certains adorent. Et je comprends, mais en tout cas, il faut vraiment se faire un avis. Je ne sais pas s'il sortira en France, peut-être en DVD. C'est l'histoire d'une fille qui est capturé dans une espèce de labo bizarre par un savant fou qui est respecté, mais en fait il se sert d'elle, etc. Et elle essaie de s'échapper, et donc bien sûr ça devient complètement fou. Mais c'est pas un film d'action, c'est un film, voilà, c'est un film, vous voyez, c'est un petit peu comme Solaris, c'est un film... Et la grande nouveauté, c'est que le Cinémad, non, merde, le box-office a été déplacé de Panoramad à Cinémad. C'est difficile tout ça. Les mots en plus de 2 syllabes devraient être interdits. Voilà, interdit 3 syllabes. Premier jour France, première semaine parisienne pour Dark Shadows. Évidemment, la tête du box-office, 97 spectateurs par séance, 2700 et quelques spectateurs par séance donc. Oui, tête du box-office, mais c'est pas tant que ça par rapport à l'incroyable publicité autour de ce film. Vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est pareil. Et les rumeurs des spectateurs, ceux qui payent pour aller voir le film, elles sont moyennes. C'est pas terrible ça. Hein, je pense que je vais vous en parler tout à l'heure pour les USA. Et pour la semaine France, un peu plus de 150 000 entrées pour la première semaine de Cabane dans les bois, Cabin in the Woods. Vous savez que les films de genre, horreur français, fantastique, font jamais ça en fin de course, ou quasiment jamais. Et là, le mec, il fait, poum, 150 000 entrées, voilà. Faut dire que le pitch est étonnant, et je vous conseille un truc, allez voir le film, parce que même si la bande-annonce spoil, la bande-annonce n'est rien
par rapport à ce que le film devient au bout d'un moment. Vraiment, c'est un film taré, mais quand je dis taré, c'est que personne au monde ne peut s'imaginer en rentrant dans la salle comment le film va se terminer. J'en dis pas plus, c'est la semaine Joss Whedon, puisque c'est le scénariste-producteur Cabin in the Woods, c'est aussi le réalisateur d'Avengers, donc je vais vous parler dans 3 secondes. Ce qui ne veut pas dire que Cabin in the Woods est un bon film, c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, c'est tellement surprenant qu'il faut quand même aller le voir. Avengers, là, c'est vraiment un pur bon film. Voilà, je suis allé le voir comme ça, sans trop y croire. En plus, j'ai payé ma place hyper rush, mais vraiment, genre presque 100 balles, 14,60 €. Et ben, je suis sorti en me disant, waouh, première fois depuis très longtemps que je vois un film de plus de 2 heures, je me fais pas chier. Super bien joué, avec des pures scènes d'action, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Vraiment un pur film de super-héros. Avengers, intelligent, Mark Ruffalo en tête, c'est vraiment le meilleur du film. Avengers, 3 millions d'entrées en 2 semaines, tranquillement. Aux États-Unis, tout aussi tranquillement, 373 millions de dollars en 2 semaines pour Avengers, c'est-à-dire avec la modestie. Là, je crois qu'il a dépassé le milliard de dollars de recettes en moins de 20 jours à l'échelle de la planète. Enfin, je crois que c'est ce qu'on appelle beaucoup. Hein, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est beaucoup, voilà. 100 millions de dollars de recettes le 2e week-end. Voilà, tranquille. Et finalement, c'est mérité parce que c'est un gros spectacle, bien joué, bien interprété, avec des bons comédiens qui se débrouillent bien. Ouais. Et là, le Gargamel d'Hollywood prend sa potion et dit je vais mettre plein de couleurs, un petit peu pop, je vais mettre Johnny Depp, je vais mettre Tim Burton, je vais mettre un petit côté Disneyland et ça va cartonner. Non, ça ne cartonne pas. 28 millions de dollars pour le premier week-end de Dark Shadows. Les critiques sont très mitigées aux États-Unis, vraiment. C'est numéro 2 au box-office. Ça ne fait pas, même si Avengers cartonne à donf, c'est même pas la moitié, c'est même pas le tiers des entrées d'Avengers cette semaine-là. Voilà, je pense que Tim Burton ferait mieux de revoir sa formule avec laquelle il nous bassine depuis plus de 10 ans, le côté un petit peu foufou, un petit peu fantastique Disneyland. Il faut refaire autre chose, mon gars. Peut-être revenir à des choses plus doom, plus dark, plus doom. Ouais, mon gars. Oui. Et le Corbeau, dont je vous avais passé la bande-annonce il y a quelques temps, avec John Cusack, avec Edgar Poe qui enquête lui-même sur des meurtres tirés plus ou moins de ses propres bouquins, ne fait pas l'unanimité aux États-Unis en termes d'entrée. Je ne sais pas ce qu'il en est des critiques, mais à mon avis, elles sont... je sais pas, j'ai envie qu'elles soient bien. Voilà. Mais en tout cas, moins de 15 millions en 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines déjà, ouais, 3 semaines, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est un film qui aura peut-être une seconde carrière en DVD ou à l'international, mais en tout cas aux États-Unis, il est Dead on Arrival avec Dennis Quaid et Meg Ryan. Le film d'origine, Dead on Arrival, mort à l'arrivée. Et finalement, quand on prend une cabine ou qu'on prend des Woods, ça marche toujours bien. Regarde, souviens-toi de Cabin Fever. Maintenant, Cabin in the Woods, j'ai envie de dire que les deux font un bon score puisque les films d'horreur sont jamais très chers, même si celui-là est un petit peu peut-être au-dessus parce qu'il est complètement barré. 40 millions en 4 semaines, c'est cool. C'est cool, c'est un très bon score pour un film pareil qui va faire un pur score à l'international parce que le buzz est assez énorme quand même. Moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse au final presque 100 millions de dollars de recettes à l'international en salle et beaucoup plus en DVD, à la téloche, etc. Très bonne affaire pour Cabin in the Woods. Bientôt le 2, mais voyez-le et dites-moi où ils peuvent aller dans le 2. Vraiment, que peuvent-ils faire? Pas grand-chose. Voilà, cette émission touche à son sexe et vous l'avez fait beaucoup depuis la dernière fois qu'on s'est vu, car j'étais là pour regarder. Et moi-même, je touchais mon sexe en vous regardant. Nous avons cette jolie photo d'un gâteau qui... alors comment ça... Il s'appelle Captain, il s'empresse de me dire que ça n'a pas l'air très appétissant, mais que c'est très bon. Il a fait ce gâteau pour les 40 ans de MAD. Ça, c'est vraiment gentil. Je tenais absolument à passer cette photo. Dommage qu'il ne nous envoie pas une part. En même temps, avec la poste, soit on nous aurait volé la part, soit elle serait moisie. Donc mange-le pour nous, mon ami, et j'espère que c'est bon. Alors la description, c'est en partant du bas, une crème pâtissière meringuée avec du caramel, du chocolat noisette et des cornflakes. Si ça, c'est pas MAD, alors qu'est-ce qui est MAD? J'ai envie de dire, c'est pas fini. Deuxième couche, crème pâtissière meringuée au chocolat noir et chocolat noisette, le tout séparé par 2 pâtes feuilletées style millefeuille. On dirait presque un gâteau de Jean-Pierre Puters. Merci, Captain. Nous avons aussi quelques réponses que j'ai dans un coin de la main, là, voilà, parce que là, je vous avais demandé le fucking degré entre Scarlett Johansson et Yakusho Koji. Alors, Abd17 a dit Scarlett et Sean Bean dans The Island, Sean Bean et Cate Blanchett dans La Communauté de l'Anneau, et Blanchett et Koji Yakusho dans Babel. Je vais vous demander une petite affiche, du coup, pour fêter ça. La petite affiche, vous allez me prendre... Non, vous n'allez pas me prendre, vous allez me décider. Oh merde, vous allez me dessiner avec un N ou 2 ou 3, je sais plus. Vous allez me dessiner un film avec Lon Chaney Jr. et Jacques Cheminade. Voilà. Je mange des frites @gmail.com ou les commentaires du site. Et d'ici là, à la semaine prochaine, car je vous rappelle que les week-ends désormais, vous les passerez tout seul. Ou alors avec moi, mais alors chez moi ou chez vous. À bientôt.